Bienvenue dans Librairie d'Enfer, ma toute nouvelle chaîne YouTube où on va parler littérature d'épouvante. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis une grande passionnée de littérature fantastique, que je collectionne et que je vends des livres de poche vintage d'horreur, principalement américains mais aussi français. Ma librairie en ligne L'Entresort est spécialisée dans les paperbacks from hell et c'est donc tout naturellement que j'ai choisi ce sujet pour la première vidéo, pour le premier épisode de Librairie d'Enfer. Alors, les paperbacks from hell, c'est quoi? Paperbacks en anglais, livre de poche, from hell, des enfers, donc littéralement, livre de poche de l'enfer ou livre de poche des enfers. Personnellement, je préfère dire horreur de poche ou enfer de poche, je trouve la formule plus efficace et plus accrocheuse. Donc livre de poche, certes, mais livre de poche américain, édité de la fin des années 60 aux années 90 environ, et surtout avec des couvertures particulièrement monstrueuses. Alors bien sûr, il y a depuis longtemps des collectionneurs de livres de poche d'horreur aux États-Unis, mais le nouvel engouement et surtout l'appellation Paperbacks from Hell, on la doit à Grady Hendrix, un auteur américain absolument génial qui a écrit entre autres L'exorcisme de ma meilleure amie, Horror Store ou plus récemment We Sold Our Souls, on a vendu nos âmes. Donc en 2017, Grady Hendrix sort le fameux livre que voici, Paperbacks from Hell, l'histoire barge des romans d'horreur aux États-Unis des années 70 et 80. Publié chez Quark Books, une maison d'édition que j'aime beaucoup également et que je vous recommande vivement. Le livre a eu un grand succès, c'est un best-seller, il a même remporté le prix Bram Stoker en 2017 je crois. Le prix Bram Stoker, c'est un prix littéraire assez prestigieux américain qui récompense les meilleurs auteurs d'horreur. Alors Grady Hendrix a fait un travail de recherche assez conséquent avant de sortir ce livre. Il a notamment collaboré avec Will Erickson, qui tient le blog américain Too Much Horror Fiction. Je vous mettrai également le lien en bas de la vidéo. Alors le livre est très bien foutu, très complet, des biographies d'auteurs, des biographies d'artistes qui ont fait les couvertures, des centaines de photos, voilà, des couvertures. Je ne sais pas si vous voyez. Alors Grady nous explique l'histoire des romans d'horreur et des maisons d'édition dans les années 70 et 80 aux États-Unis. On y apprend notamment qu'avant les années 60, finalement, il n'y avait pas de genre horreur à proprement parler, qu'on était plutôt dans le chilling adventure, ghost stories, romans gothiques, etc. C'est à la fin des années 60, entre 67 et 73, je crois, que 3 livres sont venus vraiment dépoussiérer le genre et le révolutionner. L'Exorciste de William Peter Blatty, Rosemary's Baby de Ira Levin et l'autre de Thomas Tryon. Ces 3 livres et 2 blockbusters, que sont donc L'Exorciste et Rosemary Baby, ont eu un tel succès que toutes les maisons d'édition se sont mis à vouloir publier de l'horreur. Il y a eu une véritable surenchère donc de qui sortira le bouquin le plus effrayant, le plus sanglant, le plus gore, le plus satanique. Alors on a des choses absolument géniales. Les années 80, c'est quand même Stephen King, Clive Barker, Masterton, Anne Rice, mais on a aussi de véritables nanars horrifiques. Alors on a de tout, des lutins nazis, des loups-garous ados, des bébés possédés, des bébés vampires. Dans ce contexte, il y a une véritable compétition de la part des maisons d'édition. Et donc les couvertures étaient un bon moyen pour eux de se différencier, d'attirer l'attention des lecteurs. Donc il fallait faire la couverture la plus belle possible, la plus attrayante, la plus sexy possible. On a notamment la collection Zebra, connue particulièrement pour leur couverture en squelette. Voilà, ils sont hyper colorés, c'est juste magnifique, des vraies beautés. Et surtout j'aime cette collection parce que j'ai découvert grâce à elle une auteure qui est devenue une de mes auteurs préférées dans l'horreur, Ruby Jean Jensen. Alors malheureusement elle n'a pas été traduite en France, je serais absolument ravie de faire une vidéo juste sur Ruby Jean Jensen, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le signaler en bas de vidéo. Alors en France on a aussi eu notre lot de paperbacks from hell. On a eu quand même les collections de Fleuve Noir, Gore ou la collection Angoisse. On a eu également les Maniaques, on a eu les Marabouts Fantastiques, les Terreurs Pocket ou les Gélus Épouvantes. Moi je collectionnais quand j'étais ado les Gélus Épouvantes de Stephen King. C'est une collection que j'adore. Donc voilà, on a quand même un peu notre lot en France. On pourra également consacrer des vidéos à ces collections. Donc en gros, les paperbacks from hell, c'est tout ça. Ce sont les livres de poche vintage des années 70 aux années 90, américains pour la plupart,
aux couvertures absolument stupéfiantes.